Coach, bonsoir. Vous allez Ouais, nous bonsoir. dire que vous retiendrez le point pris, mais sans doute qu'il n'y a pas que ça à retenir ce soir. On n'a pas perdu. Ouais, c'était la moindre des choses. Alors après, moi, suite à l'expulsion, j'étais dans le vestiaire, j'ai rien regardé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. On va retenir quoi? On va retenir qu'on était dans un soir avec beaucoup de manque. Beaucoup de manque, pas d'énergie. Je ne me l'explique pas. Alors les 3 matchs de la semaine dernière nous ont pris du jus, mais on avait du dynamisme toute la semaine. Je m'attendais à un tout autre match et on n'a pas réussi à mettre du rythme. On était très lent dans les transmissions. Vraiment trop mou, quoi. Donc dans ce genre de match, bon, malgré ça, on a quelques situations. On doit marquer ce premier but. On est en déficit sur nos coups de pied arrêtés. Ils sont très mal tirés. Donc c'était un état de forme général, quoi. Trop de joueurs en dessous ce soir. Et puis sur des matchs comme ça, il arrive la catastrophe, hein. On prend un but venu de... Bon, nous, on n'en marque jamais des buts comme ça, hein. Vous le noterez. Et puis après, qu'est-ce qui fait perdre le match à Pau? C'est le joueur qui va fêter. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça, hein, que les joueurs ils fassent 60 mètres pour aller fêter devant le camp adverse. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Donc il y a 2 idiots ce soir. Il y a moi en premier et Koudou derrière. Justement, avant de passer au reste de l'analyse du match, comment vous analysez votre geste? Qu'est-ce qu'il a amené ce Il n'a geste? rien amené, moi, mon geste, hein. C'est une idiotie, qu'est-ce que je vous dise. Voilà. Il faut se maîtriser, je me suis pas maîtrisé. Moi, je me suis expliqué avec le joueur, hein. Le joueur, je ne sais même pas lequel c'était. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de débat, il n'y a pas de souci. J'ai pas à réagir comme ça. Le problème, c'est que je suis un peu fait comme ça. C'est Malgré que tout, j'encaisse, mais quand ça se coach, touche, c'est fini. C'est dommage. ça ne justifie rien, mais c'est quand même navrant de voir, parce que le coach tout à l'heure de Pau a dit que c'est une erreur de jeunesse. Moi, personnellement, je parle pour moi, c'est pas une erreur de jeunesse. Lorsqu'on voit lui, son banc, et tout le monde qui va dans la provocation et qui fait que ce match dégénère, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a des joueurs qui viennent ici pour faire ce que vous avez dit, des choses déplacées. Et je lui ai demandé, il me dit, bon, c'est vrai, c'est pas bien. Ouais, mais bon, je pense quand même qu'il y a des choses dans la déontologie footballistique, pour ne pas dire sportive, qui sont inadmissibles. Après, Bernard, voilà. Si on écrit un livre, Comment gagner à Fouriane, Ça en fait partie. non, ça ne fait pas partie, justement. Il faut surtout pas faire ce qu'ils ont fait eux. Eh ben oui. Parce que 1-0 pour eux, le public, après, il va se retourner contre nous. Et là, le public, après, il était avec nous. Ben, Ils se bien sont sûr. mis le feu tout seuls. Ce que j'ai J'ai dit. plusieurs exemples, hein, donc on est d'accord. Donc le Bien petit sûr. manuel, ouais, comment gagner à Fouriane, ne jamais provoquer les supporters. Voilà. Marquer, se replacer et jouer. Voilà. Parce que là, le stade se retourne contre l'équipe adverse et nous, ça nous donne des forces. Maintenant, tout ça ne serait pas arrivé si on avait eu un sporting ne serait-ce que moyen sur la première mi-temps. Et pour moi, on a fait notre match le plus faible de la saison en termes de contenu, en termes d'intensité, en termes de tout. Une soirée hivernale à Fouriane est un peu laide. Malgré tout. J'ai pas revu le but, mais le but il me paraît très. Enfin, j'ai pas revu le but. Je regarderai tout ça. Non, moi ce qui m'a gêné, c'est notre manque de dynamisme. Ah ouais, non, on l'a vu. Donc j'avais insisté sur plusieurs choses par rapport au match d'Amiens. Sur la gestion de nos temps faibles, j'avais insisté. De savoir à un moment donné prendre le temps quand on perdait plusieurs fois le ballon d'affilée, ce qu'on n'a pas su faire sur le début de deuxième mi-temps d'Amiens, où on récupérait, on se projetait, on perdait, on récupérait, on se projetait, on perdait. Donc j'avais parlé de ça. C'était un objectif sur ce soir. Mais ça, c'était pas ne pas mettre de rythme sur nos phases de préparation. C'était pas ça. Voilà, c'était pas ça. Et est-ce qu'il y a eu confusion ou est-ce que ce soir on n'avait pas collectivement les jambes et puis on était fébrile. On se sécurisait trop dans nos transmissions, mais ça part de derrière. Hein. Ça part de derrière. Maintenant, sur les 20 journées, voilà, c'est le seul match où on a dégagé vraiment cette énergie pas bonne, quoi. Mais j'étais très énervé après les joueurs, après Amiens, parce que je trouve qu'on se gâchait.
Et ce soir, il y avait tellement de joueurs qui n'étaient pas à leur meilleur niveau que j'arrive pas à... Voilà, on saurait que le match nul, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Mais il faut bien analyser le match. Ce soir, j'ai bien regardé le match et on va bien préparer Metz. Après, c'est une sale soirée. On perd Doumé. On perd les deux Doumé. On perd Doumé Guidi. On perd Doumé Agostini. Bon, moi, j'en parle même pas. Doumé Guidi, il s'est pété le mollet, apparemment. Donc non, c'est pas une bonne soirée. Par contre, très content de la réaction de l'équipe. Alors, je vous parle dans le vide parce que j'ai pas vu Ça a la sauvé fin. les meubles ce soir, la réaction d'aller gratter ce Ouais, penalty c'était en toute important. fin de C'était seconde. important. Ouais, c'était important de revenir et de pas perdre à Fourian. C'est très très important. Voilà. Mais maintenant, pour pas perdre à Fourian sur les prochains matchs, il faudra qu'on soit meilleur. Donc j'espère que c'est une grosse piqûre ou une petite piqûre et qu'on montrera un autre visage contre Metz la semaine prochaine. Cet enchaînement de matchs où vous avez la domination dans le volume de jeu et au final, il n'y a pas grand-chose qui sort offensivement. Est-ce que ça vous fait vous remettre peut-être un peu en cause sur la tactique que vous mettez en place ou sur d'autres choses aujourd'hui? Non, parce que les matchs qu'on maîtrisait, voilà, c'était parce qu'on avait plutôt une bonne animation. Après, aujourd'hui, il faut qu'absolument qu'individuellement, après je me remets en cause, Julien, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein, tous les matchs, tous les entraînements, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut qu'individuellement, à un moment donné, on soit capable de faire la bonne frappe, de frapper bien le corner, de frapper bien le coup franc et de faire gagner un match individuellement. Donc on va terminer le mois de janvier avec ce match de Metz. Et puis après, selon comment ça se passe, on se reprojettera. J'en parlais, Bernard, cette semaine dans ton émission. Voilà, on se fixe des objectifs par rapport au point qu'on prend et aussi par rapport au contenu. Ce soir, le contenu, il était pas terrible du tout. Donc il faut se réajuster. On a manqué, je pense, ce soir, peut-être, à un moment donné, ce qui a été favorable à cette équipe de Pau, un peu de vitesse en profondeur, et de ballon donné dans les pieds au moment où il fallait, quoi. C'est ça, on n'avait pas le bon tempo. Pas le bon tempo, pas les bonnes vitesses de transmission dans nos phases de préparation. À un moment donné, quand on y arrive moins, il faut un peu allonger. C'est comme ça. Fatigué physiquement, moralement, qu'est-ce que... Physiquement, bon, la semaine dernière, ça a puisé, bien sûr, ça a puisé. Les trois matchs ont puisé, mais je pense que l'usure elle est un peu mentale, parce que c'est dur sur la durée de faire plutôt des matchs qui méritaient mieux et de jamais avoir le bonbon, quoi. Mais dans ces moments-là, il faut en faire plus, et ce soir, on n'en a pas fait plus, on en fait moins, et on a failli se faire punir. Alors ce soir, on a vu aussi que même dans le choix du groupe, surtout offensivement, on a vu qu'il a essayé d'insuffler de nouvelles possibilités. On a vu des joueurs, on a vu même jusqu'à Boumaoui qui est arrivé sur le terrain. Ça veut dire qu'on essaye d'insuffler maintenant d'autres solutions pour essayer, c'est un peu ce que disait mon collègue tout à l'heure, on essaye, ce que tu essayes de faire, d'insuffler des nouvelles forces, des nouvelles attitudes, des nouvelles solutions pour essayer qu'on casse ce mur de verre. Non, bien sûr, on essaie de trouver des solutions. Après, comme je l'ai dit en veille de match hier, c'était pas une punition pour Clément, c'était pas une punition pour Loïc. Mais Clément avait besoin de jouer un match entier, il va le faire dimanche. Et peut-être que Clément démarrera la semaine prochaine contre Metz. Hein. Aujourd'hui, le Petit Blé fait des rentrées plutôt dynamiques, mais il n'y a pas le but. Moi, comme je vous l'ai dit, Momaoui, il a un tout autre profil, mais c'est des garçons qui ne sont pas tout à fait prêts non plus. Donc non, ce n'était pas une punition. Les deux méritaient d'être sur le banc ce soir, et puis j'avais la volonté de faire jouer Clément un match entier pour le préparer pour les matchs qui arrivent aussi. Et vu ses dernières rentrées, je ne voyais pas comment, justement, mentalement, il aurait pu me faire une bonne entrée ce soir. Donc Maxime, il va avec son enthousiasme et sans arrière-pensée. Et oui, c'est sa première à Fourian. Non, il a joué contre cet été l'année dernière. Donc cette saison, c'est sa première à Fourian. Voilà, il montre des choses aux entraînements, dans un style un peu différent de nos autres attaquants.
C'était mes choix de ce soir, mais après le contenu ce soir, la réalité c'est que c'était pas Allez, bon. je vais continuer un peu notre discussion. On continue, j'ai le temps moi. Hein. Hein, non, très bien. Merci. Hein Merci. Sur le côté, je dirais, de notre jeu, on s'effrite un peu quand on revient, qu'on essaye de revenir vers l'axe. Où on n'a fait pas la bonne passe, où on s'effrite. Non, mais on a fait trop de choses trop moyennes ce soir. Voilà, je peux même pas cibler un aspect du jeu. Voilà, pour résumer, voilà, et puis je prends pas à défaut les joueurs en disant ça. Individuellement, il y avait trop de joueurs qui étaient loin de leur meilleur niveau. Voilà, c'était trop moyen ce soir, trop moyen, notamment en termes de dynamisme. Maintenant, voilà, je tiens à souligner quand même qu'un match comme ça, c'est le premier qu'on voit cette saison. Voilà, c'est le premier en 20 matchs. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait plus. Et à la mi-temps, j'ai dit, on est dans un jour moyen, mais il faut savoir gagner des matchs dans un jour moyen. Bon, on n'a pas perdu, mais voilà, on a été moyen, et moi, j'étais pas bon. Sur mon expulsion, hein, pas sur le reste. Je ne vais pas me flageoler toutes les 5 minutes. Hein, Julien. Justement, 20 journées passées, vous êtes 10e. Quelles sont vos ambitions désormais? On va, vous savez, il reste 14 matchs, 14 matchs. Il faut arriver placé à la trêve internationale à mi-mars. On verra, ça va très très vite. Hein. Moi, ma volonté, c'est à un moment donné de faire une série. Voilà, je pensais que le match de la CA, c'est il y a 15 jours le match de la CA. On sortait du match de la CA très content. Voilà, je pensais que le match de la CA allait impulser quelque chose. Derrière, il y a ce match de Nice. Derrière, il y a ce match à Amiens où on doit ramener quelque chose et on ne le fait pas. Donc l'objectif, c'était vraiment de regagner un premier match et de faire enfin une vraie série. Une vraie série, c'est quoi? C'est pas 5 matchs nuls. Hein. Une vraie série, c'est 2-3 victoires. Donc moi, c'est mon objectif. Maintenant, si on arrive à faire ça, on pourra se réajuster. Si on n'y arrive pas, on sera un coup à l'endroit, un coup à l'envers, sachant que si on fait 14 matchs de ce niveau-là, il va falloir être meilleur. Hein. Justement, on le sait, la Ligue 2, c'est qu'une histoire de série finalement. Ouais. Mettons, s'il y a 2-3 victoires qui suivent, pourquoi pas espérer top 5. Bon, ce soir, j'ai pas le cerveau à espérer quoi que ce soit. Moi, j'ai pas le cerveau à espérer quoi que ce soit. C'est les contenus qui font gagner les matchs. Voilà. Le souci qu'on a eu, c'est que quand nos contenus étaient plutôt corrects, on n'a pas validé. Et il faut surtout pas en faire moins. Je l'ai assez dit, hein, je me répète. Et quand on en fait moins, ça donne ce qui s'est passé ce soir. Donc voilà, on va s'entraîner demain. Bon décrassage. On va faire travailler ceux qui ont besoin de travailler. Et bien préparer Metz. Voilà, j'espère qu'il y aura du monde au stade et qu'on répondra présent comme on a répondu présent sur les matchs entre guillemets de gala.